Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur Jésus, que notre grand et infiniment merveilleux, puissant Dieu vous bénisse abondamment et puissamment au nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus, qui est son Fils, qui est mort pour nous sur la croix il y a plus de 2000 ans à Golgotha, qui a volontairement et délibérément donné sa vie en sacrifice pour nous, gratuitement sa vie en sacrifice pour nous, afin que nous soyons rachetés de la colère à venir, afin que nous soyons rachetés de la mort éternelle, de l'enfer, afin que nous passions des ténèbres à l'admirable lumière de Dieu. Mes frères, nous allons poursuivre aujourd'hui avec la 7e partie de notre série « Tout ce que Jésus-Christ a enseigné ». Et aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur le commandement du Seigneur Jésus-Christ, à savoir « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux, c'est-à-dire Dieu son Père, qui est pareillement notre Père. » À titre d'introduction, je vais rappeler le fondement biblique de cette série, la raison pour laquelle nous avons initié cette série. Alors, tournez vos Bibles en Matthieu chapitre 28. Nous irons à la fin de ce chapitre 28, le dernier chapitre du livre de Matthieu, de l'évangile de Matthieu. Nous allons voir les 2 versets qui sont la fondation de cette série. Verset 19, la parole de Jésus-Christ à ses disciples, quelques instants avant qu'il ne se lève au ciel. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, verset 20, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Voilà donc les 2 versets qui sont la fondation de cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Ces 2 versets que nous appelons communément la grande commission de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette commission a 2 parties. La première partie, verset 19, et la deuxième partie, verset 20. À la première partie, au verset 19, le Seigneur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cette première partie de la grande commission est celle qui a été suffisamment appliquée jusqu'à ce jour avec les campagnes d'évangélisation à travers le monde. Les gens qui de plus en plus ont entendu parler de Jésus-Christ, de plus en plus de personnes qui viennent à Christ Jésus, qui deviennent des disciples de Jésus-Christ, qui sont baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Voilà la première partie qui a plus ou moins de succès. Mais la deuxième partie de la commission, à savoir le verset 20, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà la deuxième partie de la commission où il n'y a pas de succès. Si nous nous réjouissons du fait que de plus en plus de personnes viennent à Jésus-Christ, se convertissent à Jésus-Christ, nous sommes cependant dans la lamentation, dans la tristesse, en voyant que beaucoup de chrétiens ne sont pas suffisamment enseignés sur tout ce que Jésus a enseigné. Une évangélisation qui se limite à amener les gens à Jésus-Christ, à les baptiser, à en faire des disciples de Jésus-Christ, mais qui ne s'étend pas à enseigner à ces nouveaux convertis tout ce que Jésus-Christ a enseigné, c'est une évangélisation partielle, parcellaire, incomplète, inachevée. La véritable évangélisation consiste non seulement à amener les disciples à Jésus-Christ, à amener les païens, les non-chrétiens, les impies à se convertir à Jésus-Christ, mais la véritable évangélisation consiste à enseigner aux chrétiens nouvellement convertis tout le conseil du Fils de Dieu, tous les commandements qui sont sortis de la bouche du Fils de Dieu, ou ce qu'il a inspiré plus tard par la vertu du Saint-Esprit,
à ces merveilleux disciples ou apôtres comme Paul, Pierre, Jacques, et vous pouvez voir cela dans les Épîtres. Alors, le but de cette série, tout ce que Jésus-Christ a enseigné, est de combler une grande lacune. La lacune qui consiste au fait de ne pas suffisamment enseigner aux chrétiens tout ce que Jésus-Christ a enseigné. Donc aujourd'hui, nous sommes à la partie 7 qui va s'appesantir sur ce commandement du Seigneur Jésus, à savoir, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Avant de voir ce commandement, qui plus précisément est dans le livre de Matthieu chapitre 23, voyons un verset en Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, au verset 19, nous voyons une autre recommandation de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Au verset 19, une recommandation qui complète, qui supplémente, qui renforce la grande commission de Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20 qu'on vient de lire. Alors Matthieu chapitre 5, verset 19, voici ce que dit le Seigneur Jésus-Christ. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, si vous voulez être grand dans le royaume des cieux, observez pendant votre vie sur terre les commandements du Seigneur Jésus-Christ, tous les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Et à vous, pasteurs, évangélistes, prédicateurs de l'évangile, voilà la grande promesse du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui observera les plus petits commandements du Seigneur Jésus-Christ et qui enseignera aux autres à les observer, cette personne sera appelée grand dans le royaume des cieux. A contrario, si un prédicateur, un pasteur, un évangéliste, peu importe le nom que vous vous donnez, si quelqu'un supprime l'un des plus petits commandements du Seigneur Jésus-Christ, il sera appelé le plus petit dans le royaume de Dieu. Il n'est même pas possible qu'il entre dans le royaume des cieux. Parce que c'est la rébellion, la désobéissance au commandement de notre Seigneur, notre Maître, qui est le chef de l'Église, qui est notre tête, la tête de l'Église, le chef de l'Église. Et voilà un commandement que nous allons voir aujourd'hui. N'appelez personne votre Père. Mes frères et sœurs, lisons attentivement nos Bibles. Si nous ne lisons pas nos Bibles, nous méritons d'être séduits, non seulement par les démons, mais d'être séduits par les faux pasteurs. Lisons attentivement nos Bibles. Voilà un commandement qui a été déchiqueté, qui a été tordu. Beaucoup de personnes ont littéralement effacé ce commandement dans la Bible. Alors, allons voir là où ce commandement est mentionné. Alors, en Matthieu chapitre 23, verset 9, qui dit, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Avant de nous appesantir sur ce verset, j'aimerais qu'on lise tout le contexte. Le Seigneur Jésus s'adressait à la foule. Et pendant qu'il s'adressait à la foule, il dénonce les pharisiens et les scribes. Et aujourd'hui, quand nous dénonçons les pharisiens des temps modernes, ces faux pasteurs qui de plus en plus utilisent la magie, vont baptiser avec des sirènes, utilisent des forces occultes pour simuler les fausses guérisons, les fausses délivrances. Vous dites que nous jugeons. Vous dites que nous ne devons pas dénoncer les faux pasteurs. Alors, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, nous devons marcher pas à pas sur les pas du Maître. Voyons comment le Maître a, de manière virulente, dénoncé les pharisiens, les scribes, ces personnes religieuses qui pensaient connaître Dieu, mais que Dieu ne connaissait pas. Alors, commençons au verset 1, Matthieu chapitre 23, verset 1. Alors Jésus
parlant à la foule et à ses disciples dit, verset 2, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils ne font pas. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit ici? Ces gens vous enseignent ce qui est juste. Ils vous enseignent la loi de Moïse, les choses correctes dans la loi de Moïse pour une vie pieuse, pour une vie en communion, en harmonie avec Dieu. Mais pendant qu'ils enseignent cela, eux-mêmes ne le pratiquent pas. Ils n'agissent pas conformément à ce qu'ils enseignent. Leurs œuvres sont contraires à ce qu'ils enseignent. Verset 4, ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Verset 5, et c'est là ce qui est intéressant et c'est un caractère de ce que nous dénonçons derrière cette trompette Jésus-Christ TV. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Toutes leurs actions. Quand vous voyez ces pasteurs que nous dénonçons, quand ils prennent le micro dans leur culte abominable, ils s'époumonnent en chantant les cantiques pendant des heures. Vous les voyez même s'allonger sur terre, le derrière en l'air, prétendant avoir la piété, mais leur vie et leurs œuvres abominables disent le contraire de cette piété. Ils font tout pour être vus par les hommes, pour être adorés par les hommes. Ce n'est pas surprenant parce que ces hommes sont les descendants des pharisiens et des scribes que Jésus dénonçait déjà à son temps. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, Voilà un verset qui nous montre qu'un serviteur du Seigneur Jésus-Christ, véritable, ne devrait pas voir des habits sacerdotaux qui le distinguent des autres frères. Voilà, donc si vous voyez des soi-disant hommes de Dieu, prêtres, évêques, cardinaux, même les pasteurs dans le mouvement évangélique, qui portent de longues robes, qui ont de larges phylactères autour du cou, qui ont de longues franges à leurs vêtements, sachez que ce n'est pas Dieu. Dieu n'y est pas. Voilà, le Seigneur Jésus-Christ n'avait pas un vêtement qui le distinguait des autres disciples, qui le distinguait de ses disciples. Même les apôtres de Jésus-Christ, Pierre, Paul, Jean, Jacques, n'avaient pas de vêtements qui les distinguaient des autres chrétiens. D'où vient tout cela? Allez lire la brochure, le livre de l'Américain Viola, qui a écrit le livre L'Église paganisée, pour montrer comment, à partir de la soi-disant conversion de l'empereur Constantin au IVe siècle, cet empereur qui s'est converti, apparemment, a tout simplement infiltré l'Église à cette époque avec tout le paganisme romain, l'adoration des divinités païennes. Et c'est pour ça que vous voyez ces églises aujourd'hui, même la construction, l'autel sur lequel le soi-disant pasteur prêche, la chorale à côté, les habillements des membres de la chorale, les longues robes des pasteurs, cela c'est en imitation des prêtres romains, païens, paganistes qui offraient de l'encens à leur Dieu abominable dans leur temple. Donc voilà, verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements. Alors si un homme de Dieu, un serviteur de Jésus-Christ, a des vêtements tels que les robes, les soutanes noirs avec des cols blancs, sacerdotaux, des habits sacerdotaux, qu'il se repente au nom de Jésus-Christ parce qu'il n'est pas un serviteur de Jésus-Christ. Quand vous voyez Jésus-Christ avec ses disciples, il n'y avait rien dans ses vêtements, dans son habillement, dans sa manière de se vêtir, il n'y avait rien qui le distinguait, qui le singularisait des autres, de d'autres personnes ou même de ses propres apôtres et disciples. C'est la raison pour laquelle la nuit où il fut arrêté, il a fallu que Judas vienne lui faire un baiser pour qu'on sache que c'était Jésus-Christ. Il n'y avait pas de différence entre Jésus-Christ et ses disciples. Donc aujourd'hui, ces gens qui ont des vêtements sacerdotaux, c'est tout simplement pour se démarquer, pour se faire voir. Alors le verset 5, ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes.
Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ça a commencé avec l'abomination catholique où les prêtres, cardinaux, évêques ont de longues robes, des franges autour du cou, des phylactères. Cette tendance romaine, paganiste, c'est pas par hasard qu'on parle de l'église catholique comme étant l'église catholique romaine. Tout part de l'empereur romain Constantin au IVe siècle avec son abominable concile de Nicée en 382. Donc voilà où partent toutes ces choses. Et cette tendance abominable a contaminé même le mouvement évangélico-pentecôtiste ou protestant. Alors, ils font toutes les actions pour être vus des hommes. Quand ils prient, ils s'époumonnent, ils font de longues prières. En fait, les prières sont des véritables diatribes, des véritables récits poétiques pour impressionner l'audience. Je me demande s'ils prient comme cela dans leur chambre, dans le privé. Et aujourd'hui, les gens prient pour impressionner. Mon frère, ma soeur, si tu as prié un jour publiquement pour impressionner les gens, tu dois te repentir. Nous ne faisons pas nos actions pour être vus des hommes. Nous n'enseignons pas pour être vus des hommes. Toute personne qui enseigne pour impressionner les autres, pour se faire passer pour quelqu'un, bien qu'il ne soit rien, doit se repentir. Nous n'enseignons pas pour impressionner les gens. Nous ne chantons pas pour impressionner les gens. Il y a 1 ou 2 jours, une sœur m'a envoyé une vidéo. Une soi-disant chante avec une voix tellement mielleuse. Je me suis dit, cette femme chante-t-elle pour montrer comment sa voix est semblable à celle de Beyoncé ou de Rihanna? Ou chante-t-elle véritablement pour rendre grâce à Dieu, pour adorer Dieu? Vous voyez ces chantes qui chantent avec des roulements de voix, des miaulements, on dirait des chanteuses américaines, tout simplement pour se faire voir, pour être vu les hommes. Dieu connaît les motifs de notre cœur. Dieu voit notre cœur. Ne faisons rien pour être vus les hommes, soit lors des cultes, lorsque nous nous assemblons. Tout doit être fait pour la gloire de Dieu. C'est Dieu et son Fils Jésus-Christ que nous devons élever quand nous nous assemblons. Nous ne devons rien faire pour plaire aux hommes, pour attirer l'admiration des hommes, pour être apprécié des hommes, pour être adoré des hommes, pour être félicité par les hommes. Vous avez enseigné, les gens à la fin applaudissent, ils disent « Ah, c'est un très bon enseignement ». Non. Mes frères et sœurs, nous ne faisons rien pour être vus des hommes. Alors voilà les gens qui portent de longues robes, des habits sacerdotaux, et même ceux qui n'ont pas de longues robes, de larges phylactères, de longues franges à leurs vêtements, ils ont tellement de vêtements dernier cri, des grands couturiers pour impressionner leur assemblée. Verset 6. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Voilà, ils aiment la première place. C'est pour cela que dans ces temples abominables, dans ces soi-disant églises qui ne sont que des camps de concentration qui mènent en enfer, des morgues évangéliques, ils ont des places, des premières places, des sièges rembourrés en cuir pour eux-mêmes et pour les grands de leur congrégation, les plus grands dîmeurs, les plus grands payeurs de dîmes. Alors que vous, le pauvre, le minable, dans cette congrégation, vous êtes assis au fond, sur des chaises en fer ou en bois, moins confortables. Voilà, donc ils aiment la première place dans les festins. Allez, on a montré une vidéo quelques jours où lors de l'anniversaire, du 70e anniversaire de cet abominable faux pasteur de Mamadou Karambiri, ils ont fait un gâteau de 100 pièces. Et cet abominable Ivan Kassanou qui se moque de ceux qui pourtant leur payent des dîmes, les rendent riches, en leur disant, nous mangerons pour vous à distance. Voilà, les premières places dans les festins. Ces gens qui ont contribué, qui ont amené les enveloppes pour faire des cadeaux à ce Dimovo Karambiri, on leur dit, nous mangerons pour vous, nous allons manger pour vous. Les premières places, les places de choix, les meilleurs morceaux dans les festins.
Or, quand Jésus-Christ et ses disciples partageaient le repas à la foule, ils mangeaient en dernier. Allez voir les deux récits de la multiplication des pains et des poissons de manière miraculeuse à des milliers et des milliers de personnes. Jésus leur a dit, distribuez-leur le poisson et le pain. Qu'est-ce qu'on peut voir dans ces récits? Ils ont mangé en dernière position. Voilà quelques exemples, mes frères et sœurs, du caractère de Jésus-Christ qu'un véritable serviteur de Dieu, ministre de Jésus-Christ authentique, doit développer. Verset 6, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Verset 7, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes. Rabbi, Rabbi, ce qui signifie maître. Regardez la titromanie, la titrologie, tous ces noms que ces faux pasteurs se donnent. Général de Dieu, colonel de Dieu, archbishop, trichbishop, quadribishop, quintibishop, cardinal. Et tout cela vient d'où? De la Babylone la Grande, la grande prostituée, où le chef de l'église catholique romaine se fait appeler le Saint-Père. Voilà, les noms qui s'appellent Monseigneur, alors que nous avons un seul Seigneur. Le seul Seigneur que nous avons dans notre vie, c'est le Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous voyez des hommes qui s'appellent Monseigneur, les cardinaux de Dieu, le grand vénérable, son éminentissime, ou le mot révérend. Ça, c'est même encore beaucoup plus grave. Parce que la Bible dit que seul Dieu est digne de révérence. Si vous ouvrez un dictionnaire pour regarder la signification du mot révérend, c'est quelqu'un qui est digne de vénération, qui est digne de révérence, qui est digne d'adoration extrême. Alors, un homme qui se fait appeler révérend doit se repentir et pleurer amèrement que Dieu lui pardonne cette abominable usurpation de la révérence qui se revient à Dieu. Et vous qui m'écoutez, qui suivez cet enseignement, si vous avez dans votre vie appelé un homme révérend, repentez-vous. Je m'en suis repenti moi-même. Moi qui avais des rêves de suivre les cours avancés dans cette abomination dans laquelle j'étais pour pouvoir devenir révérend, un jour. Donc, ils aiment la première place dans les festins, verset 6, les premiers sièges dans les synagogues abominables, des habitations de démons. Verset 7, ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi. Tout homme de Dieu véritable ne prendra pas un titre devant son nom. Même les titres abominables qu'ils prennent, apôtre tel, révérend tel. Il n'y a pas un seul verset de la Bible qui montre que quand un disciple appelait Paul, Pierre ou tel, il appelait en disant apôtre Pierre, apôtre Paul, évêque Timothée, évêque Tite. D'où vient cette manie aujourd'hui? D'où vient cette pratique, cette tendance où certains hommes de Dieu se lèvent au milieu des frères avec des titres ronflants, avec des titres fanfarons, la véritable fanfaronnade évangélique. Nous sommes membres les uns les autres. Nous sommes égaux les uns les autres dans le corps de Christ. Un seul est élevé dans le corps de Christ, c'est Jésus-Christ, parce qu'il est la tête de l'Église, qui est son corps, dont il est l'épouse, parce qu'il s'est sacrifié lui-même sur la croix, gratuitement, il y a plus de 2000 ans, sur le mont du Calvaire à Golgotha. Alors si un homme veut prendre le nom de révérend, se faire appeler rabbi, archbishop, cardinal de Dieu, général de Dieu, amenez cet homme à un poteau avec 2 clous, proposez-lui de se faire clouer par vous. Alors s'il accepte de se faire clouer, ne serait-ce qu'une petite oreille ou un petit doigt, alors à partir de ce jour, vous allez l'appeler révérend, cardinal de Dieu, général de Dieu, monseigneur ou Saint-Père. Une seule personne a accepté de mourir sur la croix libéralement, délibérément, volontairement, gratuitement. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul, ainsi que son Père, qui sont dignes de tous les grands noms. Les grands noms. Voilà. Ils aiment à être salués sur les places publiques, verset 7. À être appelés par les hommes, Rabbi, Rabbi.
Voilà, Rabbi, les grands noms, ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc si votre pasteur aime que vous l'appeliez par les grands noms, même le mot pasteur, pasteur tel, apôtre tel, évangéliste tel, révérend tel, répentez-vous dans les rapports quotidiens, mutuels que les disciples avaient les uns avec les autres, même envers les apôtres. Il ne disait pas apôtre Paul quand il appelait, il disait Paul. Même quand Paul rencontre pour la première fois Pierre, il n'a pas appelé apôtre Pierre, il appelait Pierre ou Céphas. Voilà. Regardez le commandement du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes tous frères. Voilà ce que je vous annonçais. Vous êtes tous frères. Ne vous faites pas appeler Rabbi. Ne vous faites pas appeler par un nom. Voyons à nouveau ce verset 19 de Matthieu chapitre 5 qui dit, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voyez donc ce commandement en Matthieu chapitre 23, verset 8. Le Seigneur dit, mais vous, voilà, les véritables disciples, mais vous. Je vous ai toujours dit, mes frères et sœurs, quand vous lisez dans la Bible, mais, conjonction de coordination, ça me rappelle ces conjonctions de coordination quand nous apprenait à l'école primaire, mais où est donc ornicar, mais où est donc ornicar, on les mettait même en chanson. Chaque fois que vous voyez mais, ça montre l'opposé, ça montre ce qui est diamétralement opposé, ce qui est contraire. Contrairement aux gens qui aiment à se faire saluer dans les places publiques, qui aiment à se faire appeler par des titres grandiloquents, fanfarons, bouffons. Verset 8. Mais vous qui? Vous les vrais disciples. Donc si quelqu'un se fait appeler par un nom grandiloquent, cardinal de Dieu, Saint-Père, Monseigneur, son éminentissime, c'est qu'il n'est pas un véritable serviteur du Seigneur Jésus-Christ. Il est plutôt un descendant des scribes et des pharisiens que le Seigneur Jésus-Christ dénonçait avec véhémence, avec la plus extrême virulence. Il est plutôt leur descendant, ayant pour père le diable. C'est le diable qui a voulu remplir d'orgueil, s'élever au-dessus de Dieu, usurper la place de Dieu. Un véritable serviteur de Jésus-Christ est humble. Il ne prend pas de titre. Verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car un seul est votre maître et vous êtes frères. Un seul est votre maître. C'est qui? C'est le glorieux, superbement excellent, infiniment magnificent, glorieux Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Car lui seul est notre maître. Nous tous, nous sommes des frères. Je suis pur de votre sang en vous enseignant ces choses. Beaucoup parmi ceux qui sont en train de me suivre maintenant se verront lamentablement fermer la porte du royaume de Dieu, se verront jetés dans les flammes de feu et de soufre en enfer, où ils brûleront éternellement pour avoir appelé un homme rabbi, maître, général de Dieu, cardinal, monseigneur, révérend, ou pour s'être fait appeler ainsi. Verset 8. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Voilà ce que le Seigneur a enseigné. C'est un commandement. Si vous n'obéissez pas à ce commandement, c'est que vous n'êtes pas disciple de Jésus-Christ. Et en tant que disciple de Jésus-Christ, nous devons obéir à ces commandements. C'est pour cela qu'il a dit, verset 8, mais vous, contrairement aux pharisiens, scribes, fils du diable, mais vous, fils, enfants du Dieu très haut, mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, qui signifie maître, car un seul est votre maître, et vous êtes tous quoi? Vous êtes des frères. Que celui qui veut s'élever parmi les frères en Christ soit le plus petit, soit la seule pierre sur laquelle les autres marchent. Et c'est ainsi que dans le royaume de Dieu,
vous serez grands. Voilà la véritable doctrine du Seigneur Jésus-Christ que j'enseigne. Verset 9, qui fait le titre de cette partie 7 de la série « Tout ce que le Seigneur Jésus a ». Non seulement vous ne devez appeler personne rabbi, verset 9, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Un seul est votre Père. Donc non seulement vous n'appelez personne maître sur terre, vous l'appelez personne Père. Voilà la pratique de Père spirituel. Et en l'espace de 2 semaines, 2 bien-aimés frères m'ont envoyé des messages, des emails, me posant la question, est-ce que c'est biblique de se faire appeler Père spirituel ou d'appeler quelqu'un Père spirituel? Alors voilà la réponse biblique à ce passage. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Non seulement vous n'appelez personne, vous-même, vous ne vous faites pas appeler. Voilà, verset 10. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc, le Christ est le seul directeur, le Christ Jésus est le seul maître, et le seul Père que nous avons est dans les cieux. Même Jésus-Christ n'est pas notre Père. Jésus-Christ est notre grand frère. Quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit à ses femmes? Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. Il n'a pas dit allez dire à mes enfants. Il a dit allez dire à mes frères. Jésus-Christ est le premier-né de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Dieu avec Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même est héritier de Dieu et nous sommes co-héritiers avec lui. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est directeur. Directeur signifie celui qui dirige, celui qui a la tête. Jésus-Christ est la tête de l'Église. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est ce que je vous ai dit. Si vous voulez être plus grand dans le royaume des cieux plus tard, soyez le plus petit, le serviteur des autres frères et sœurs. Alors que dit le verset 12? Verset 12. Quiconque s'élèvera sera baissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Alors si vous vous élevez avec la titrologie, la titromanie, vous serez abaissé dans les profondeurs, les tréfondeurs du lac de feu et de soufre, l'enfer, la géhenne. Mais si vous vous abaissez, vous vous rabaissez, vous serez élevé avec Jésus-Christ à la droite de Dieu, au-dessus des cieux les plus élevés. Quiconque s'élève sur cette terre parmi les frères et sœurs en Christ sera abaissé dans les tréfondeurs des flammes de feu et de soufre, et il n'aura éternellement pour compagnon que le ver qui ronge et qui ne s'éteint point. Il se lamentera d'éternité à éternité. Ses graissements s'élèveront des flammes de feu, du lac de souffle, d'éternité à éternité, pour s'être élevé au milieu des frères. La marque du serviteur du diable, du serviteur de Satan, c'est l'élévation, la grandeur, l'élévation, les titres grandiloquents. Ça, c'est le cachet du diable sur le front des soi-disant chrétiens, mais qui ne sont que des serviteurs du diable. La marque du véritable chrétien, du véritable serviteur de Dieu et de son Fils Jésus-Christ, c'est l'humilité, la modestie, se rabaisser. Quelles que soient les grandes choses que vous faites dans le corps de Christ, vous ne vous vantez pas, vous ne vous enflez pas d'orgueil. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, il a dit, la charité, l'amour véritable de Dieu ne se vante pas, ne s'enfle pas d'orgueil. Donc, quiconque, verset 12, s'élèvera, sera abaissé, et quiconque s'abaissera, sera élevé. Et lisons à titre de bonus le verset 13. Juste à titre de bonus, une parenthèse, ça fait partie de notre enseignement ce matin. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Vous comprenez maintenant
le verset sur la base duquel nous appelons leur synagogue, leur tente, leur temple, leurs soi-disant églises, les camps d'embarquement pour l'enfer, les camps de concentration pour l'enfer, les salles d'embarquement pour l'enfer. Que dit le verset 13? Malheur à vous, scribes et pharisiens, qui aiment les premières places, dans les festins, qui aiment se faire saluer par les hommes, se faire appeler par les noms, ronflant, mon père, père spirituel, directeur, rabbi. Ils sont hypocrites, ces pharisiens, qui portent les vêtements sacerdotaux pour les distinguer des autres frères. Qu'est-ce qu'ils font, verset 13? Ils ferment aux hommes le royaume des cieux. Et si le royaume des cieux vous est fermé, ça veut dire que votre demeure d'éternité en éternité sera l'enfer. Vous n'y entrez pas vous-même. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Sortez de leur morgue évangélique. Sortez de leur camp de concentration qui mène à l'enfer. Voilà, verset 14, juste une parenthèse, pour montrer comment Jésus-Christ dénonçait ces faux pasteurs, ces faux bergers, ces faux hommes de Dieu de son époque. Et c'est sur les traces de notre Seigneur Jésus-Christ que nous continuons aujourd'hui à les dénoncer avec virulence. Malheur à vous, verset 14, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence longue prière. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Ils font tout pour être vus les hommes. Vous voyez, quand ils tendent le cou pour prier, vous les voyez tendre le cou. Un homme de Dieu véritable, quand il priait, il baissait la tête ou s'allongeait sur la terre pour prier. Aujourd'hui, vous les voyez avec les micros, les coups tendus. On a fait d'ailleurs une émission là-dessus sur le coup tendu de Masolo Tunasi qui va imiter Bénin. Il se prend pour le Bénin africain. Allez suivre cette émission. Il tend le cou. Quand un véritable serviteur de Dieu, un véritable disciple de Jésus-Christ prie, il se prosterne, il baisse la tête. Il n'a pas le micro, le cou tendu pour s'élever. Le cou tendu, c'est la marque de l'élévation. Donc voilà, mes frères et sœurs, ce verset qui fait l'objet de notre 7e partie aujourd'hui, la 7e partie de cette série, tout ce que Jésus a enseigné. N'appelez personne sur la terre votre Père. Non seulement votre Père, n'appelez personne votre maître, n'appelez personne votre directeur. Comme aujourd'hui, sont les grands noms. General Overseer au Nigeria, General Overseer, superintendant général, le grand directeur de ceci, directeur de cela. Et dans le camp de concentration, ils ont même les départements, directeur de la louange, directeur de ceci, directeur de la chorale, directeur du protocole, directeur de ceci. Ce sont de véritables organisations franc-maçonniques, diaboliques, pyramidales, hiérarchisées. Mes frères et sœurs, je n'insisterai jamais assez sur le fait qu'il faut se repentir de ce grand péché qui consiste à violer ce grand commandement du Seigneur. Se faire appeler par les titres ronflant, fanfaron, bouffon. Il faut se repentir. Si vous êtes un vrai serviteur de Jésus-Christ, vous obéirez à tous les commandements du Seigneur Jésus-Christ. Si vous faites appeler, je répète, je ne me lasserai point de le répéter, si vous appelez un homme votre père spirituel, ou si vous vous laissez appeler ainsi, c'est la preuve que vous n'êtes pas un chrétien ou un disciple de Jésus-Christ. L'abomination de la religion catholique romaine, où les prêtres se font appeler père, et où le chef suprême usurpe ou prend la place de Dieu en se faisant appeler Saint-Père. Saint-Père, nous devons être humbles, nous devons être petits. Verset 11 sur votre écran. Verset 11. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Verset 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Quiconque s'abaissera sera élevé. Vous voyez ces cours infâmes, ces cours abominables de leadership dans les églises aujourd'hui. D'ailleurs payants. Le véritable cours de leadership de Jésus-Christ est gratuit. Et il se résume en ces deux versets. Au véritable cours de leadership de Jésus-Christ qui se limite en ces deux versets, qui se résume en ces deux versets, à savoir que le plus grand parmi vous est votre serviteur,
quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et le cours de leadership, le véritable, pas le leadership de la pyramide d'Égypte, des Illuminati, de la franc-maçonnerie, qu'ils vous font payer. Regardez comment la franc-maçonnerie a infiltré les soi-disant églises aujourd'hui, qui ne sont que des habitations de démons. Le véritable cours de leadership, c'est les 2 versets que vous avez sur votre écran. Et il est gratuit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé dans les tréfondeurs du lac de feu et de soufre, à jamais, éternellement, d'éternité à l'éternité. Et quiconque s'abaisse parmi les frères et sœurs en Christ sera élevé à la droite de Dieu, au-dessus des cieux les plus élevés. Voyons d'autres versets sur le cours de leadership de Jésus-Christ qui est gratuit. Alors en Matthieu chapitre 20, verset 26 et 28, qui renforce ce qu'on vient de voir en Matthieu chapitre 23. Vous voyez, ce thème de se rabaisser, d'être humble, est un thème répétitif, récurrent dans le ministère de Jésus-Christ, dans les enseignements de Jésus-Christ, dans les commandements du merveilleux et glorieux Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Alors, verset 26, Matthieu chapitre 20, verset 26, il n'en sera pas de même au milieu de vous, au milieu des chrétiens. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Verset 27. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Les cours de leadership. Leadership signifie être premier, être un leader. Voilà. Et dans la 3e épître de Jean, il y avait un certain Diotrephe qui aimait à être le premier. Diotrephe qui a été dénoncé par Jean. Donc, vous qui dites que nous ne devons pas dénoncer, voilà Jésus-Christ en Matthieu chapitre 23 en train de dénoncer les scribes et les pharisiens. Voilà Jean dans sa 3e épître qui dénonce Diotrephe, qui prenait l'église comme sa propriété privée et qui chassait les gens de cette église parce que c'était sa propriété privée et non la propriété de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ils disent qu'ils ont des églises avec des succursales à travers le monde. Ce ne sont pas des églises, mais des centres commerciaux, des épiceries évangéliques, des boutiques évangéliques. C'est pour cela qu'ils peuvent, après leur mort, les passer en héritage à leur fils qui prend le relais. Suivez mon regard du côté du Congo, avec les Moïse Bien et autres. Marcelo Tunasi qui est en train de préparer un empire pour sa descendance. Aujourd'hui, l'église est devenue une propriété privée. L'église n'est pas une propriété privée. L'église est la propriété exclusive du chef de cette église qui est Jésus-Christ. Donc voilà l'exemple de Diotrephe en 3 Jean, la 3e épître de Jean. C'est un chapitre unique, très facile à lire. Diotrephe voulait être le premier. Voilà l'ancêtre des cours de leadership franc-maçonnique diabolique aujourd'hui. Diotrephe, son nom est donné. Donc quand nous donnons le nom, c'est biblique, mes frères et sœurs. Donc quiconque va être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Voilà le véritable cours de leadership de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'est-ce que nous voyons? Au verset 28, Jésus-Christ lui-même se donne pour exemple. Qu'est-ce qu'il dit? C'est ainsi que le Fils de l'homme, ou Fils de Dieu, est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est la raison pour laquelle, un jour, ils ont voulu prendre Jésus-Christ pour l'élever, pour faire de lui un roi. Il a fui, parce qu'il n'est pas venu sur terre pour être roi. Il est venu sur terre pour être le moins que rien, afin de mourir sur la croix pour nos péchés. Lui, Fils de Dieu, qui a laissé sa gloire céleste pour venir sur terre, mourir pour les impies, pour les infâmes, pour les abominables comme vous et moi. Il est devenu moins que rien. Voilà l'exemple que nous devons suivre. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Voilà l'exemple de Jésus, qu'est-ce que nous devons suivre. Matthieu chapitre 18, un autre détail sur l'enseignement du leadership de Jésus-Christ, le véritable leadership, pas le leadership diabolique. Matthieu chapitre 18, et qu'est-ce qu'on voit en Matthieu chapitre 18, c'est que
même au temps de Jésus-Christ, il y avait des velléités de leadership, c'est-à-dire qu'il y avait un débat entre les disciples de Jésus-Christ, à savoir qui voulait être grand. L'ambition d'être grand, la recherche de l'élévation, la recherche de la grandeur fait partie de la nature humaine, même au temps de Jésus-Christ, alors qu'il marchait avec le Fils de Dieu. Malgré le fait qu'il marchait avec le Fils de Dieu, il y avait encore cette tendance humaine, égoïste, l'ego de l'homme, le narcissisme de l'homme, cette tendance de vouloir s'élever au-dessus des autres. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même au temps de Jésus-Christ, le vrai disciple de Jésus-Christ doit crucifier cette tendance à vouloir s'élever au-dessus des autres. Voilà ce que les pasteurs aujourd'hui, vos pasteurs superstars vous enseignent. Donc, voyons Matthieu chapitre 18, à partir du verset 1, on va lire du verset 1 au verset 4. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui est donc le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, étant sur terre, le royaume des cieux n'était même pas encore disponible. C'est comme l'évangile diabolique de Kassanou et autres, Ivan Kassanou et autres. Le royaume maintenant, kingdom now, vouloir être grand sur terre. Voilà, même au temps de Jésus-Christ, c'est un disciple s'approche de lui et dit, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Regardez la réponse de Jésus-Christ. Verset 2. Jésus-Christ ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux. Il appelle un petit enfant, mes frères et sœurs. Et verset 2, il a dit, en vérité, le plus grand parmi vous sera celui qui s'élèvera lui-même comme un roi, comme un directeur, comme un gouverneur. C'est ce que vous lisez? Si vous lisez cela, certainement que vous avez une des deux Bibles infâmes des homosexuels, Queen James et Lady Diana. Voilà ce que Jésus dit, la vraie Bible, Louis II, 1910, que j'utilise. Et Jésus l'a dit, moi, Jésus-Christ, le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas, et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Verset 4. C'est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant, sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, tous ces cours bibliques de leadership, d'élévation personnelle, d'exaltation et d'élévation au-dessus de la pyramide, soit de votre église, soit la pyramide sociale, ça vous entraîne directement en enfer. Voilà comment on vous fait payer des cours de leadership à des centaines d'euros ou des centaines de dollars pour aller en enfer. On vous fait payer l'enfer, l'entrée en enfer. Aller en enfer encore, sans rien payer, gratuitement, mais ils vous font payer la mort, les cours de mort, les cours de désobéissance à Dieu, les cours de rébellion pour vous jeter en enfer. Verset 4, Matthieu chapitre 18, verset 4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. Mes frères, non seulement en Matthieu, on voit comment les disciples de Christ voulaient s'élever au-dessus des autres et Jésus-Christ les a menés à la saine doctrine, d'où le commandement de Matthieu chapitre 23, verset 11, plutôt verset 12, quiconque s'élèvera sera baissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Donc, même à Marc, regardez ce qui se passe à Marc. Marc chapitre 9, à partir du verset 33, Jésus et ses disciples arrivent à Capernaum. Alors, verset 33, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'ils furent dans la maison, Jésus leur demanda de quoi discutez-vous en chemin. Regardez, on a vu comment, à Matthieu chapitre 18, comment ils discutaient, ils voulaient savoir quel est le plus grand dans le royaume des cieux. C'est le même récit que relate Marc. Alors, ils arrivent à Capernaum. Une fois dans la maison, Jésus leur demande, je vous ai vu discuter bruyamment tout au long du chemin. De quoi discutiez-vous? Verset 34. Ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Pour savoir qui était le plus grand. Ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand.
Ma compréhension de ce verset, c'est qu'ils ont été surpris en train de faire ce contre quoi pourtant le Seigneur les avait mis en garde. Le Seigneur les avait déjà instruits sur les critères pour être le plus grand. Malgré cela, ils continuent à discuter. C'est pour ça que quand le Seigneur leur pose la question, les confronte, de quoi discutiez-vous en chemin, ils gardent le silence. Ils gardent le silence pourquoi? Parce qu'en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ce contre quoi, pourtant, le Seigneur les avait mis en garde. C'est pour cela qu'ils gardaient le silence. C'est comme un petit enfant. Vous lui dites, ne mangez pas cette sucette ou cette glace sans ma permission. Et il mange, vous voyez quelques indices sur ses lèvres. Vous lui demandez, est-ce que tu as mangé, est-ce que tu as sucé la glace que je t'ai interdit de prendre? L'enfant va garder le silence, n'est-ce pas? C'est la même chose qui se passe avec les disciples. Ils gardent le silence parce qu'ils se sentaient coupables d'être revenus sur ce contre quoi le Seigneur Jésus les avait mis en garde. Verset 34, donc, ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ils n'ont pas dit à Jésus pourquoi ils discutaient, mais Jésus l'a su. C'est pour cela qu'au verset 35, il a dit. Alors, Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous. Le dernier de tous et le serviteur de tous. Voilà le critère pour être grand, être le dernier. Voilà le véritable cours de leadership. Le leadership des Illuminati que les pasteurs vous enseignent, les faux pasteurs. Le leadership des francs-maçons, c'est être le premier au-dessus des autres. Mais le leadership de Jésus-Christ, c'est soit le dernier, la serpillère de tous, le serviteur de tous. C'est ainsi qu'au royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, tu seras le plus grand. Et nous pouvons voir au verset 36 comment il prie un enfant, un petit enfant, le plaçant au milieu d'eux. Et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit à mon nom un de ces petits enfants, me reçoit moi-même. Quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Dieu, son Père, qui l'a envoyé. Voilà un bon verset en passant. Je vous une parenthèse, un bon verset qui vous montre que Jésus-Christ n'est pas en même temps son propre Père et son propre Fils. Jésus-Christ a quelqu'un qui l'a envoyé, son Père qui l'a envoyé. Donc, notez très bien ce verset pour fermer la bouche aux frères qui s'entêtent à penser que Jésus-Christ est en même temps son propre Père et son propre Fils, qu'il est le Dieu créateur. Non, Jésus-Christ est le Fils du Dieu créateur. Il est le premier-né de la création. Donc, Jésus nous montre comment, si nous ne devenons pas comme des petits enfants, ou nous ne recevons pas la parole comme un petit enfant, nous ne pourrons pas voir le royaume de Dieu. Il dit ici, quiconque reçoit à mon nom, l'un de ces petits me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Et voyons comment, malgré le fait que le Seigneur Jésus-Christ, pour une deuxième ou une troisième fois, les reprend sur leurs soucis, leurs ambitions personnelles d'être plus grands que les autres. Malgré cela, on va voir comment en Marc chapitre 10, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, vont revenir sur la même question. Incroyable. La nature humaine est récalcitrante. La nature charnelle, la nature de l'ego, de l'ambition personnelle est tellement récalcitrante. En Marc chapitre 10, vous pouvez lire rapidement vous-même, à partir du verset 35, comment les fils de Zébédée, Jacques et Jean, deux des apôtres, pourtant avaient déjà suivi à plusieurs reprises les enseignements de Jésus-Christ, comment être le dernier. Malgré cela, ça n'a pas empêché les fils de Zébédée, deux apôtres de Jésus-Christ, Jacques et Jean, qui s'approchèrent de Jésus-Christ et lui dirent, Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. Verset 36, Jésus leur dit, que voulez-vous que je fasse pour vous? Verset 37, accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras venu dans ta gloire.
verset 38, Jésus leur répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? Nous le pouvons, dirent-ils. Verset 39, Jésus leur répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême dont je dois être baptisé. Verset 40, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Cela ne dépend pas de moi. Voilà un bon verset qui montre à suffisance, une fois encore, que Jésus-Christ n'est pas Dieu, son Père, en même temps son Père Dieu, en même temps son Fils, son propre Fils. Non, Jésus-Christ est Fils de Dieu. Voilà notre verset qui montre cette différence clairement. Il dit lui-même ne sait pas celui qui sera à sa droite ou à sa gauche. Cela ne dépend pas de lui et ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. Réservé par qui? Par son Père. Cela ne dépend pas de lui. Ça dépend de quelqu'un qui est son chef sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 3 qui dit que Dieu est le chef de Jésus-Christ. Verset 41. Les disciples ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Ma compréhension de ce verset 41 est que la raison pour laquelle les disciples ont commencé à s'indigner contre Jacques et Jean, c'est parce que Jésus, à plusieurs reprises, leur a enseigné de ne pas rechercher à être les premiers, à avoir les places de choix dans le corps de Christ, d'être les derniers. Voilà. Pourtant, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, avaient entendu ces commandements. Verset 42, Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Verset 43, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et il y a un détail dans la nature du Seigneur Jésus-Christ. Il était patient avec ses apôtres, avec ses disciples. Je pense que c'est la même patience que nous devons développer dans nos assemblées pour des frères et sœurs qui ne comprennent pas encore ces choses. Être patient. Pourtant, il leur avait enseigné encore et encore ces choses. Ça n'a pas empêché Zébédée et Jean de revenir encore sur les choses pourtant sur lesquelles il les avait enseignées. Mais avec patience, avec douceur, Jésus au verset 43, Marc chapitre 10 verset 43 dit, il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et verset 44, quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Mes frères et sœurs, regardez la beauté de la parole de Dieu. La parole de Dieu merveilleuse et inégalable qui nous apprend le standard. Voilà, et vous pouvez aussi prendre en passant Luc chapitre 22, verset 26. Jésus redit la même chose. Luc chapitre 22, verset 26. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, véritables disciples de Jésus-Christ. Laissez les faux pasteurs avec leur cours abominable de leadership vous enseigner la voie de la mort. Laissez-les et laissez les boucs qui les suivent, qui veulent s'élever dans la société, aller suivre leur cours abominable de leadership. Mais vous, verset 26, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, celui qui gouverne comme celui qui sert. Même vous qui servez dans le corps de Christ, qui gouvernez, qui avez une position de dirigeant dans le corps de Christ, soyez celui qui est le minable, le dernier, le plus petit, celui qui sert les autres, qui lave le pied aux autres. Voyons quelques versets qui soutiennent encore ce qu'on dit. Et vous voyez comment Jacques, plus tard, enseigne ce que Jésus-Christ a enseigné, à savoir l'humilité. Donc, du vivant de Jésus sur terre,
Jacques ne comprenait pas encore ces choses. Mais Jacques, plus tard, après le jour de la Pentecôte, après avoir reçu la puissance du Saint-Esprit, a compris finalement ce que Jésus-Christ a enseigné et ce que je vous enseigne aujourd'hui. Voilà comment Jacques met en pratique Matthieu chapitre 5 verset 19, à savoir celui qui enseignera aux autres à observer les commandements du Seigneur Jésus-Christ et qui lui-même les observera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Voilà Jacques qui, du vivant de Jésus-Christ, était parmi les apôtres qui recherchaient à être plus grand parmi les autres. Voilà Jacques plus tard qui écrit ceci. Mes frères et sœurs, la parole de Dieu est merveilleuse, merveilleuse et inégalable. Jacques chapitre 4, on va lire 2 versets. Verset 6, Dieu accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques avait compris finalement, avec la patience de Jésus, qu'est-ce qu'il a enseigné ces choses patiemment. Il avait compris les bienfaits d'être humble. C'est pour cela que dans son épître, en Jacques chapitre 4, verset 6, il dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et le verset 10, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Voilà. Ne cherchez pas à vous élever par vous-même. Humiliez-vous devant le Seigneur. Ça veut dire, soyez petits, plus petits que les autres. Ne vous enflez pas d'orgueil, même si vous avez des habilités, les habilités pour enseigner, pour diriger, pour faire des choses dans le corps de Christ. Même si vous avez des dons, vous pouvez chasser les démons, faire des miracles, opérer de grandes choses. Soyez humbles, humiliez-vous devant le Seigneur et c'est lui qui vous élèvera. L'humilité est le cachet sur le front du véritable serviteur de Dieu, du véritable ministre de Christ, du véritable chrétien. L'humilité est le cachet sur son front, alors qu'à contrario, à l'opposé, l'orgueil, la vantardise, le souci de s'élever, voilà les cachets sur le front des fils du diable, des faux chrétiens, des faux pasteurs. Mes frères et sœurs, vous devez connaître ces choses. Voilà le conseil de Dieu que nous vous donnons. Alors, retournons à Matthieu chapitre 23. N'oubliez pas que la 7e partie aujourd'hui, c'est n'appelez personne votre Père, car Dieu seul est notre Père. N'appelez personne votre directeur, car Jésus-Christ seul est le directeur, le chef de son Église. Donc nous sommes tous égaux, membres les uns les autres. N'appelez personne rabbi ou rabbi. Le Fils de Dieu seul, Jésus-Christ seul, est le rabbi, le maître. Donc, le plus grand parmi vous doit être le serviteur des autres. Et il y a donc les gens qui vont dire, mais Georges, ce verset qui dit, n'appelez personne sur votre tête, votre Père, car nous avons un Père dans le ciel. Il y a des gens qui vont poser la question, qui vont dire, mais Georges, je ne comprends plus rien. Paul n'a-t-il pas appelé Timothée, Tite, ses enfants? Mes frères et sœurs, Jésus n'a pas dit dans ce verset, n'appelez personne sur terre votre enfant. Vous pouvez engendrer des enfants dans le Seigneur, des gens qui viennent à Christ à cause de vous. Vous pouvez développer des rapports avec certains chrétiens, surtout si vous êtes âgés, comme si c'était vos enfants. Jésus ne dit pas, n'appelez personne sur la terre votre enfant. Dans toute la Bible, parce qu'il y a des gens qui vont dire, mais Georges, on voit dans certains versets, comme 1 Corinthiens, chapitre 4, versets 16 à 17, où l'apôtre Paul dit, quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ. Notez ces versets. Il y a des gens qui prennent ces versets pour dire que, mais, nous voyons Paul en train d'appeler des disciples et ses enfants. Et voilà un bon passage qui soutient ce raisonnement que les gens ont. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 10 dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Dieu ou l'obéissance de Christ.
Alors les gens prennent ce verset, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 15 et 17, plutôt 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16 à 17. Le verset 16 dit, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 16, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Ils vont prendre ce verset pour vous dire que voilà comment Paul se prenait pour le père de ces gens qu'il a engendrés dans l'évangile. Le verset 17, toujours 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17. C'est pour cela que je vous ai envoyé, moi Paul, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, quelle est la manière dont j'enseigne partout dans toutes les églises. Donc, ils vont prendre ce verset pour vous dire que voilà, Paul qui appelait Timothée son enfant. Ce verset que vous avez sur votre écran, Matthieu chapitre 23, verset 9, le grand commandement du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ n'interdit personne sur la terre d'appeler un autre son enfant. Mais ce qu'il interdit, c'est d'appeler quelqu'un sur la terre son père, de dire que j'ai tel père spirituel, d'élever cette personne. En fait, la raison pour laquelle Jésus interdit cela, c'est pour vous amener à ne pas pécher en usurpant la gloire de Dieu, en idolâtrant un homme. Voilà la raison pour laquelle Jésus donne ce commandement de ne pas appeler les gens. Même Jean, dans le livre d'Apocalypse, on voit comment Jean, à 2 reprises, se prosterne devant un ange. L'ange le relève, dit non, relève-toi, ne te prosterne pas devant moi, ne m'adore pas, adore Dieu seul. Car moi, l'ange, je suis ton compagnon de service, à toi, Jean. On voit comment Pierre est envoyé par Dieu chez Corneille. Arrivé chez Corneille, Corneille veut se prosterner devant lui. Il le relève, il dit non, je suis aussi un homme comme toi, ne m'adore pas. C'est Dieu seul que nous adorons. Cette tendance d'élever les hommes, de les adorer, comme le pape qui s'appelle Saint-Père, et vous tous qui appelez vos pères spirituels, le danger, c'est de commettre l'un des plus grands péchés qui soit, le péché d'idolâtrie, le péché d'usurper la gloire de Dieu, d'arracher la gloire, l'adoration qui revient seul à Dieu. Voilà le danger. Jésus n'interdit pas à quelqu'un d'appeler une personne son enfant, mais il interdit aux enfants de dire, voilà mon père spirituel, voilà mon père spirituel, voilà mon Saint-Père, voilà mon père. Et quand on voit la vie de Paul, Paul n'était pas marié, par conséquent il n'avait pas d'enfant. La relation que Paul développe avec Timothée ou Tite, c'est une relation comme celle avec ses enfants qu'il aurait pu avoir. Donc c'est une relation intime. Aujourd'hui, les gens prennent l'exemple de Paul, qui appelait Timothée ou Tite ses enfants, pour avoir des enfants spirituels à travers le monde. Ils se vantent d'avoir des enfants spirituels, et ces enfants spirituels violent l'un des plus grands commandements de Jésus-Christ, à savoir, n'appelez personne sur la terre votre père. Maintenant, si c'est votre père qui vous a engendré, et vous ne l'appelez pas parce qu'il est pasteur, il n'y a pas de problème. Mais si vous appelez un homme votre père, parce qu'il est soit pasteur, révérend, il s'est élevé au-dessus de vous, vous devez vous repentir. On voit la relation intime que Paul avait avec Timothée. C'est pour ça qu'il peut dire à Timothée, quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé chez Carpus. Apporte-moi les parchemins, les livres, le manteau que j'ai laissé chez Carpus. Il donne l'instruction à Timothée qu'il considérait comme l'enfant qu'il aurait pu avoir. Et on peut voir cela en 1 Timothée chapitre 1 verset 2. C'est verset que les gens prennent à tort pour justifier le fait qu'on a appelé quelqu'un père spirituel. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Timothée, mon enfant légitime à la foi. Notez ce verset tout simplement. 1 Timothée chapitre 1 verset 2. Timothée, mon enfant légitime à la foi. Que la grâce, la miséricorde de la paix te soit donnée de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. 1 Timothée chapitre 1 verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, sont les prophéties faites précédemment à ton sujet. C'est que d'après elles, tu combats le bon combat. 2 Timothée chapitre 1 verset 2. Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde de la paix te soit donnée de la part de Dieu le Père
et de Jésus-Christ notre Seigneur. Tite chapitre 1 verset 4. Tite mon enfant légitime à notre commune foi, que la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Voilà donc ces quelques versets que les gens prennent pour dire que mais Paul appelait les gens enfants. Il parle des enfants qu'il a engendrés. Je reviens sur ce verset, mes frères, pour vous dire que Jésus-Christ est le chef de l'Église. Nous devons suivre ce que Jésus-Christ a dit, les commandements que Jésus-Christ a dit. Regardez comment l'apôtre loue les Juifs de Bérée à Actes chapitre 17. Il a dit que les Juifs de Bérée avaient les sentiments nobles, plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils examinaient chaque jour la parole de Dieu pour voir si ce qu'on leur enseignait était exact. Les Juifs de Bérée, voilà. Les Juifs de Bérée, Actes chapitre 17, verset 11. Ces Juifs avaient les sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour la parole de Dieu, la parole, les Écritures, pour voir si ce qu'on leur enseignait est exact. Il peut arriver que quelqu'un vous enseigne, vous devez comparer cela avec ce que Dieu a dit ou ce que son fils Jésus-Christ a dit. Donc ne vous fiez pas sur le fait que l'apôtre Paul appelle Tite et Timothée ses enfants. Ne vous empressez pas sur ces versets pour conclure que nous devons appeler les gens très spirituels. Et la mentalité bérienne, examiner les Écritures pour voir si ce qu'on fait, si ce qu'on enseigne, ou si ce qu'on dit est exact. Et l'apôtre Paul n'a rien fait de mauvais. En appelant Timothée ou Tite ses enfants, l'apôtre Paul n'a pas péché. Parce que Jésus-Christ, en Matthieu chapitre 23, verset 9, n'a pas interdit aux gens d'appeler les autres mes enfants. Mais il a dit, n'appelez personne sur la terre votre Père. Car un seul est votre Père qui est dans les cieux. Nous n'avons pas d'enfants dans les cieux. Donc, ce n'est pas un problème d'appeler quelqu'un mon enfant. Combien d'enfants est-ce qu'il y a des enfants dans les cieux? Il y a un Père dans le ciel. C'est Dieu. Vous voyez, est-ce que vous comprenez? Mes frères, c'est la raison pour laquelle je vous dis, si vous ne lisez pas attentivement votre Bible, vous méritez d'être trompé, d'être séduit, d'être égaré par les faux pasteurs qui ne prêchent que leur ventre grassouillet et leur bas-ventre pervers, leur bas-ventre de violeurs. Voilà, mes frères et sœurs. Si vous ne lisez pas attentivement votre Bible, Jésus ne dit pas ici que n'appelez personne sur terre votre enfant. Parce qu'il n'y a pas d'enfants dans le ciel. Mais nous ne devons pas appeler quelqu'un sur terre, soi-disant homme de Dieu, notre Père spirituel, parce qu'il y a un Père. Le Père de Jésus-Christ, notre Père, lui seul, qui est digne d'être appelé Père. C'est notre Père spirituel. C'est le Dieu des esprits. Il est esprit. Jean chapitre 4, verset 24 dit, Dieu est esprit. C'est notre Père spirituel. Le seul que nous avons. Même Jésus-Christ n'est pas notre Père spirituel. Il est notre frère dans la foi. Mes frères, c'était un plaisir de vous présenter cette 7e partie sur les 100 parties que cette série Plaise à Dieu comportera, qui tournait autour de ce grand commandement de Jésus-Christ, à savoir, n'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Mes frères, plaise à Dieu, nous reviendrons sur la prochaine partie, la 8e partie, selon que le Seigneur Dieu lui-même, par son Fils Jésus-Christ, nous en inspirera. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32.